Bravo. Beau travail. Beau travail. Bravo, excellent. Bravo. Bravo, excellent. Félicitations. Très bonne production. Ah, merci à toi, merci pour ton aide et tout. Ah, ça va. Bravo, félicitations. Merci. Kevin, bravo. Oh, excellent. Oh, tu l'as mis ensemble. Ah, c'est bon. Excellent. Oh là 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 là. Ouais, non, Rebecca. Ça, c'est ma première vraiment comédie. Ma première grosse production comme ça, puis ça a été de voir les gens qui ont tellement applaudi, puis qui ont tellement aimé ça, puis aussi de m'accepter, vu que je suis nouveau à tout ça. Puis dernière année, vu que c'est la dernière année à Victor, je suis vraiment content d'avoir pu être avec lui pour sa dernière année, vu que c'est ma première, et puis je suis vraiment content. Je suis content, j'ai hâte à l'année prochaine. On se revoit tantôt. Merci beaucoup, merci. Salut! Alright, bye! C'était une soirée incroyable, le public était incroyable. On s'est amusé comme des fous. Wafa, Jonathan, Sarah, Badri, Camille, tout le monde, on était vraiment dessus. Luc, tout le temps qu'il nous a donné, puis vraiment, c'est quelque chose qui était incroyable, puis maintenant, c'est fini. Puis ça, c'est plate. Félicitations, hein, c'est bon. La porte là pour sortir. Oui, merci. En tout cas, là, ça a bien été, je te dis. Hein? Oui, je te baisse. T'as beaucoup de travail, mais ça va la peine. Pour nous, comme parents, c'était la première fois qu'on voyait notre fille sur la scène. Alors, on est très fiers d'elle, naturellement. Et puis, en tout cas, c'était une très belle soirée. On s'est amusés, on a ru beaucoup. Le timing était excellent, on s'est bien amusés. Fini. Plus de présentation, plus de make-up. Michel, flush! Ce soir, effectivement, la foule, je pense que c'est l'énergie de la foule. Hein? Puis ce soir, comme j'ai un deuxième rappel, c'est formidable. Puis, tu sais, un deuxième rappel là, qui n'a pas été préparé, là, tu sais, que c'est le public. J'ai trouvé ça, moi, quand j'ai vu ça, que les gens rappelaient, puis qu'en arrière, tout le monde est parti. Puis c'est la première fois quand tu dis, puis ça, on le voit dans le professionnel, ça. Quand vraiment les gens quittent complètement la salle, mais que les gens restent encore, puis applaudissent encore, puis qu'ils ont décidé, pas sans préparation, parce qu'il faut lui orchestrer en arrière. Hey, on retourne-tu ou pas? Là, les portes se refermaient. Puis j'ai vu la gang en arrière revenir. J'étais fier. Puis je dis, hey, ils ont su que le public les voulait. Puis de là, Pouya a rallumé les lumières pour dire, regardez-les une dernière fois. Fait, tout ça, c'est sûr que ça, quand j'ai vu ça par le public, c'est la grande récompense du produit. Ça prouve à quel point que les gens ont adoré ça. Oh my God. Personnellement, moi, je vais garder en souvenir vraiment tous ces moments-là parce que 7 mois de travail, ça disparaît pas dans une soirée seule. Ça va rester avec toi pour longtemps. Continuez, il y a encore une... Hey! Ah, c'est pas que je saute comme ça. Go la gang! C'était très bien. Tu as très bien fait.
Did he give you a little briefing on it? He didn't. Tu l'avais pas préparé. Je l'avais préparé à quoi? Sur l'histoire que tu proposes? Non, c'est une surprise. Thank you so much for coming. Great surprise. Nice to meet you. Salut, monsieur. Et c'est ton papa? Bonjour. C'est un plaisir. Surtout de vous rencontrer. Merci beaucoup. Bonjour. Ça nous a fait beaucoup de joie de la voir si bien dans son rôle et dans ses rôles. Et aussi, j'ai trouvé que j'étais amusant, elle me faisait rire. Et je la trouvais bien cute. Et en même temps, dans les rôles sérieux, j'ai trouvé ça difficile parce que c'était une situation difficile. Et on n'aime pas que nos enfants se trouvent dans cette situation comme ça. Alors, pour ça, ça nous touchait personnellement, un peu trop proche. J'ai vraiment aimé les parties dans le métro. C'était drôle. Allez, il me reste encore 2 stations. Vite, vite! Débarquez puis fermez les portes! J'ai trouvé que la fille était vraiment idéale, comme elle a joué le rôle parfaitement. Je me demande c'est quoi qui lui attire le plus chez sa blonde. C'est le rouge à lèvres noir, les bas de niant troués ou les petites bottes de guidoune? Je sais pas, c'est Luc qui joue maintenant que j'en fais, c'était comme parfait. Je pense que j'aurais pas pu comme piger quelqu'un de plus parfait pour le rôle. C'était vraiment drôle. C'est leur anniversaire, ils sont même pas là. Ah, ben ils sont dans la cour en arrière. Fait tellement beau, hein? Hein? Ben, Marie-Pierre, vas-tu nous présenter à ton nouveau chum? C'est lequel, du numéro 7 ou quoi? Jean-Paul! Oh, arrête donc, Manon! Comme les caractères étaient vraiment bien choisis. Et c'est ça ce que tu avais envisagé? Pas vraiment, mais c'était mieux que ce que je pensais que ça allait être. C'était beaucoup plus drôle. J'étais impressionné quand même quand, je ne me rappelle pas de son nom, il chantait à Guy Rappel là, tantôt. C'était vraiment bon. Opprimé par la pauvreté, je garde la tête haute, si riche, en dedans d'eux, pendant que le reste de la société sent. Pas le choix d'entrer dans les deals de gang pour me foquer 3-5, toujours muni de mon flingue. Je voulais savoir c'est qui allait choisir pour représenter Poflo. Et deuxièmement, comment que lui allait agir par rapport à la pièce. Donc, c'est ça que je voulais voir. Puis, il était pas mal bon. C'est ça. Franchement, je suis bien fière de je les appelle mes enfants, en tout cas mes jeunes. Je trouve qu'ils ont bien fait ça. Puis je pense qu'ils étaient pas mal nerveux, mais là, ils sont pas mal fiers d'eux autres. Vous aviez besoin d'être Carl, au début, lui-même était très nerveux quand on a commencé les pratiques. Il était comme pas trop sûr de lui, mais il voulait participer, mais il savait pas ce qu'il faisait là vraiment, tu sais. Puis là, aujourd'hui, il est venu me voir, puis il est content, puis il me serrait. Puis hier, dans la voiture, puis je l'ai ramené à la maison, puis il me disait... il va-tu avoir beaucoup de monde, tu penses? Puis, on va être bon, je te le dis, je le sens, on va être bon. Fait que, tu sais, ce soir, quand il est fini, il est venu me voir, puis il me serrait fort, puis il était content. Bien, ici, aujourd'hui, c'est le 6e festival de théâtre en milieu scolaire franco-ontarien. Donc, 6e édition d'un festival où on accueille des troupes de théâtre du niveau secondaire de l'Ontario français. Et on accueille aussi souvent des troupes de l'extérieur. À cette édition-ci, on a une troupe québécoise. Et essentiellement, les gens sont ici à la fois pour présenter leur spectacle, voir les spectacles de leurs collègues d'un petit peu partout à travers la province et aussi prendre part à des ateliers de formation sur des sujets reliés au théâtre. Je voudrais commencer par la remise du prix Hélène Gravel. Mais ce que vous réalisez peut-être pas, c'est que tout ce travail-là qu'elle a fait à partir d'ici a immanquablement influencé l'existence et le fonctionnement de chacune de vos troupes à un moment donné. Alors, voici le résultat du vote pour le prix Hélène Gravel. Cette édition-ci du festival, au total des votes, vous avez voté pour les Travers, McDonald-Cartier.
Descendez, les amis. C'est quelque chose que je voulais dire. Non, rien. C'est quelque chose que je voulais dire hier avant le spectacle. Si on... Si on a monté la pièce qu'on a montrée hier soir, c'était un hommage à Hélène. Et c'est aussi le 30e anniversaire de la troupe cette année. Puis, alors, c'est un très beau cadeau. Merci! J'ai vraiment aimé ça, gagner ça, parce que c'était vraiment touchant pour tout le monde. Puis j'ai jamais connu Hélène Gravel, mais elle m'a touchée beaucoup juste en faisant les draveurs. Vous aviez voté pour eux? Oui. Alors, vous avez gagné? Oui. Vos élections? Oui. Pourquoi vous avez voté pour eux? Parce que tout était presque parfait. Tout, oui, presque, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Martin, non, mais tout était presque parfait, comme le jeu, comment ils faisaient les émotions, la mise en scène, le décor, c'était impressionnant. J'ai bien aimé, oui, le jeu des acteurs, comme l'émotion, c'était réel, comme tu rentrais dans l'histoire, c'était pas seulement un spectacle, c'était bien fait. Par osmose. Ouais, le décor, c'était unique. Il y avait comme un parachute pour représenter différents lieux. Puis, ouais, on n'aurait jamais cru. Puis c'était bon. Photo du groupe! Yo, photo du groupe! En bas. Pour moi, Théâtre Action, c'est une des rares fins de semaine que j'ai lors de l'année, de pouvoir vivre une fin de semaine complètement en français, de ne pas avoir soit de la musique en anglais ou n'importe quoi anglais, juste pouvoir vivre en français. Puis pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis c'est aussi une chance de voir plein de monde, de voir ce monde-là, de découvrir. Alors pour moi, c'est vraiment ça que ça m'apporte, Théâtre Action. Je connais bien du monde, là, comme oh my God, French isn't going to do me anything in the future, and blah, blah, blah. And so what if my parents are French? And... La majorité tous des services à Sudbury puis tout ça, c'est pas mal anglophone. Puis le monde parle en anglais dans les écoles francophones même, puis tout ça. Puis on dirait que on a été élevé en anglais. Et puis on a juste toujours parlé en anglais n'importe où ce qu'on était. Puis on fait l'effort, des fois, de parler en français, mais c'est une mentalité d'ici, puis je pense que c'est comme engravé en arrière de notre cerveau, parce que moi, à Théâtre Action, j'ai rencontré du monde comme nous autres, qui avaient les mêmes intérêts, puis tout ça, puis qui venaient juste de 3-4 heures plus loin que nous autres, puis eux autres, c'était correct de parler en français. J'ai beaucoup appris. Je suis une personne qui aime bien rencontrer les gens, en parler. J'ai parlé à tellement de gens que je m'en rappelle même plus certains. J'ai gardé le contact avec d'autres, mais ce qui m'a vraiment ému là-bas, c'était le contact entre les gens, les élèves qui viennent d'un petit peu partout. Surtout que je suis nouvelle dans le pays, alors moi, partout, il y a du monde. J'y suis en train de discuter, faire connaissance et tout ça. Mais l'activité d'interprétation, c'était quelque chose, oui. Je
suis venu sans jeune. Je suis venu avec une de mes collègues enseignantes. On est venu un petit peu voir qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le domaine du théâtre scolaire en Ontario. J'ai vraiment aucune idée. C'est spécial parce que ça fait 8 ans que je fais du théâtre chez nous, sans savoir ce qui se fait nécessairement ailleurs. Écoute, là, t'es aussi toqué que moi. Tu parles même plus en français à maman. Même si à chaque fois, tu sais que ça lui fait mal. That's none of your business, Jules. Si tu veux pas que je me mêle de tes affaires, ben... Pourquoi tu me demandes ça, d'abord? Listen, if you don't want to be godfather, you just have to say so. J'étais vraiment surpris en si peu de temps. Puis je disais ça à Hélène, je dis, tu devrais faire le tour des écoles de l'Ontario pour présenter ça. La réalité franco-ontarienne, elle me touche, puis même en tant que Québécois aussi, parce que je vis dans un Canada qui est très anglophone. Mais ça, cette présence-là, ce combat contre la culture puis la fierté d'être ce qu'on est, ça existe ici, puis on le voit. Puis une pièce comme celle-là qui va chercher chez les jeunes un peu cette prise de conscience-là, je me dis, si tous les jeunes en Ontario verraient ça, je pense, en tout cas, moi... peut-être, en tout cas, les adolescents qui sont ici, puis la façon comment aussi, le texte, comment qu'elle a écrit, c'est pas le dire dans la façon, vous devez parler français, c'est aller complètement à l'opposé où on est en train de se moquer du français, puis là, ça vient complètement de nous toucher parce que on réagit à ça intérieurement. En tout cas, par rapport au texte, j'ai réagi intérieurement, puis j'ai dit, tu sais, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché, puis j'ai dit, le message, il était très, très clair, puis on le voit très bien à la fin. Si on fait rien, on va disparaître. La réaction a été bien intéressante. Ça a été comme une tonne de briques. Les jeunes, j'ai jamais vu autant de feedback positif du show, d'un spectacle qu'on a monté. L'année passée, on avait un super bon show. C'était un show drôle, c'est un show qui bougeait, c'est un show qui était comédia dell'arte, puis décor qui tournait, c'était comme c'était impressionnant, puis ça marchait bien. Cette année, les commentaires des jeunes, c'est bien... c'est vrai. C'est une histoire vraie, puis tu sais, comme ils embarquent, je pense qu'ils embarquent dans l'histoire, puis c'est le message, c'est ça la tonne de briques, c'est le message à la fin quand on dit, bien, il est trop tard. Bien, puis t'en as 12, je sais pas combien, t'en as quoi, 7 qui regardent en pleine face puis qui disent, il est trop tard. Il est bien trop tard. C'est notre premier commentaire après la pièce, on a dit, est-ce que vous avez des commentaires, des suggestions? Elle a dit, il n'est pas trop tard. Je suis pas d'accord avec votre message. Il n'est pas trop tard. Ça fait un vide parce qu'on avait tellement de pratiques, surtout le vendredi qu'on restait jusqu'à 10h. Maintenant, le vendredi, bon, qu'est-ce que je fais ce vendredi? Les répétitions. Ouais. Je sais pas, j'aimais ça, les répétitions. C'était comme un effort de groupe, puis on était toutes... ensemble. On visait comme un même but, puis... Ouais. Ça me manque terriblement. C'était une ambiance superbe. C'était la première fois que je faisais du théâtre. Et c'était la vie, franchement, c'était une petite famille. C'est comme si on quittait une petite famille. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais. Donc ça me manque beaucoup. Je sais pas, peut-être que j'aimerais bien revoir pour qu'on fasse notre pièce peut-être encore une fois. Je sais pas. Mais ça me manque beaucoup, oui. Ben, je pense que c'était un petit peu choc parce que pendant les draveurs, avec toutes les répétitions, les shows, on était toutes pactées, puis là, c'est fini, puis là, t'as rien à faire. Moi, j'ai braillé avant de sortir pour chanter la dernière chanson. So, j'ai chanté ça en larmes, mais je sais pas, c'était vraiment... Après l'école, j'allais directement dans les répétitions, puis... J'ai passé tout mon temps avec la troupe et puis les voyages. On était vraiment très intimes. On se voyait tout le temps, on se disait tout. J'avais dit que c'était une petite famille. C'était vraiment une petite famille. Puis, c'est super. Les bons moments comme les mauvais, ou quand on se fâchait, ou quand on était trop fatigué, ou quand on était vraiment très excité. C'est un peu dur de tout laisser tomber. C'est pas que ça m'a déprimé, c'est juste le fait que, comme Sarah a dit, ça a fait un vide. Comme j'étais habitué de toujours être stressé dans le temps, toujours avoir les pratiques, il fallait que je regarde mes lignes, il fallait que je fasse ci, je fasse ça. Puis là, soudainement, la pièce était finie, puis c'était comme, j'avais trop de temps pour faire les choses que j'avais à faire. Puis là, j'y faisais, puis c'était comme, là, j'ai plus rien à faire. C'est que là, je pensais aux affaires, je regardais des choses de journaux.
Ça m'a beaucoup affectée, surtout aux auditions. C'était vraiment gênant d'avoir des caméras là. Parce que déjà, on était nerveux assez, mais en plus, il y avait des caméras du monde qui nous filmaient. Puis des fois, j'ai l'impression que quand on filme, on va tout remarquer mes erreurs, puis on va tout... Tu sais, je vais avoir de l'air niaiseuse. Quand ça a commencé, ça a bien été. Ils sont pas... Tu sais, vous êtes dans le chemin des fois, mais je veux dire, pas comme j'ai pensé que c'était pour être, comme... Pas en tête. Au début, c'était bien, tu vois. Bon, ils nous filment. Mais après, à un moment donné, c'est comme... Bon, là, je devais aller par là, mais maintenant, je peux plus aller par là parce qu'il y a la télé qui est ici. Donc, tu devais essayer d'improviser en même temps, puis c'était plus compliqué. Surtout à la fin, quand on disait « refais les scènes », et là, le gars, il a changé de place. Bon, je vais m'habituer à aller par là, et toi, tu viens par là maintenant. En premier, c'était un peu bizarre d'avoir une caméra comme ça, ici, puis tu parles avec ton ami, t'es comme... Tu peux vraiment comme dire rien de personnel à l'entour de la caméra. Tu veux pas que tout le monde sait ta vie personnelle, tu sais. Personnellement, je pense que ça nous a aidé sérieusement parce qu'on a... tu sais, on s'est dit, les caméras vont être là aujourd'hui, qu'il faut qu'on soit sérieux, on va travailler. À un moment donné, je m'ai dit, tu sais, je suis pas pour arrêter de vivre ma vie de théâtre parce qu'il y a des caméras là. J'ai juste, tu sais, je dis que c'est que j'ai à dire, puis c'est tout. C'était un peu stressant au début, comme juste à l'audition, parce qu'on savait pas quoi s'attendre. Puis là, on faisait comme des réchauffements. Puis là, cameraman, il est juste là sur ton épaule. Puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais? J'aime pas les gros plans. J'ai toujours voulu avoir le sentiment comment c'est quand tu te fais filmer pendant des heures puis des heures. Puis c'est pour ça que ça m'a toujours donné l'intrigue de devenir acteur. Là, on peut voir, quand ça va passer, on pourra voir un peu de quoi on avait de l'air, comme notre évolution aussi, de comment on était du début à la fin. Puis c'est vraiment, même si c'est un documentaire, puis c'est supposé être la vraie vie, c'est vraiment pas la vraie vie parce que le monde, ils sont conscients qu'il y a des caméras, puis ils vont faire attention à ce qu'ils disent, puis ils vont faire les choses différemment pour que ça ait de l'air... Je sais pas, mieux peut-être. Moi, je compte au moins m'essayer pour la pièce l'année prochaine. J'aime ça. C'est ma dernière pièce que je vais pouvoir faire l'année prochaine. C'est un peu plate que je n'ai fait 3, ben 2, peut-être 3, si je vais l'année prochaine, mais comme c'est pas quelque chose que je veux arrêter. Il me reste une année, il faut que ça me tente. Je peux pas arrêter jusqu'à ce que j'ai fait maintenant. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à continuer. Je suis sur le théâtre à moitié pour du plaisir, à moitié pour m'avancer dans la vie. Je pense que c'est une bonne expérience pour n'importe qui d'apprendre à être différents personnages. Je vais prendre un cours de théâtre à l'université, mais je pense pas que je vais faire ça dans la vie. Je sais pas, c'est difficile, puis il y a bien des comédiens, puis il y a beaucoup de metteurs en scène, puis il y a beaucoup de compétition, puis... Je sais pas. Et la patronne, c'est moi! Je m'en vais à l'Université d'Ottawa maintenant. Puis, bon, là-bas, j'espère continuer en théâtre. Je vais prendre un bac en théâtre. J'espère avoir l'opportunité de continuer à faire ça, puis en faire beaucoup. Parce que le plus que tu en fais, le plus que tu as d'expérience, le plus que dans le futur, ça va t'aider. Puis, ce que je cherche le plus, c'est de faire des personnages différents, des choses différentes. L'année prochaine, c'est encore Robert Guy, j'entends que c'est sa dernière année, alors je me joins en troupe, c'est certain. Moi, j'aimerais vraiment ça continuer en théâtre parce que je pense que c'est la seule affaire que je veux vraiment faire dans ma vie. J'aime ça, j'aime tout à propos de ça, il n'y a rien de mal avec. Comme c'est tout, j'aime tellement ça. Puis ça serait bien fun si je pourrais continuer puis me rendre où ce que j'aimerais me rendre. Bonjour, je m'appelle Camille Bansawin, je suis en... sorry! Mon nom est Martin et je joue les... Oh. Tu veux que je dise bonjour? Oh.
moi, je suis... Mon nom est Erika, je suis en CPO et je joue le rôle de la policier. Le rôle de la policier. je suis revenue pour me faire rire. OK. C'est comme... C'est hypnotisant. So, and light out. Luc Bernier, poste 1, s'il vous plaît. Luc Bernier, poste 1. Je bouge pas. Non, c'est correct. Je bouge pas. Non, c'est correct, c'est correct. Okay, so... Peux-tu aller dire que je peux pas à quelqu'un? OK. That light's too bright. OK. OK. Marc-André, je te sens pas marcher. Excuse. Bonjour, je me nomme Robert-Guy Despatie. Je suis directeur du Nouveau Théâtre d'Occasion. Je suis aussi responsable... C'est bon.